Bonjour et bienvenue sur le site de KLXP. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la linéarité. La linéarité d'une méthode de mesure est sa capacité à l'intérieur d'un domaine d'étude d'obtenir des résultats de mesure directement proportionnels à la concentration de l'échantillon. Pour étudier cette proportionnalité, les scientifiques passent des étalons de contrôle sur plusieurs niveaux de concentration. On reporte alors sur l'axe des abscisses la valeur de x connue. Puis l'on procède à la mesure via une procédure, perturbée par les aléas du quotidien. Chaque réponse ainsi obtenue correspond à une valeur y, exprimée en unité de mesure. On recherche alors à modéliser la valeur de y en fonction de x via une régression. Grâce à l'équation de cette régression, une réponse y pourra, par prédiction inverse, nous donner la valeur de x qui lui est associée. Cette valeur retrouvée est notée x chapeau. Au passage, l'écart entre la valeur introduite x et la valeur retrouvée x chapeau s'appelle l'erreur résiduelle. C'est l'erreur inexpliquée par le modèle. Ainsi, si le modèle est ajusté, l'équation qui relie x à x chapeau correspondra à une bissectrice, ce qui validera la proportionnalité des réponses. Le modèle est ainsi validé. Mais en réalité, le modèle n'est jamais parfait. La valeur retrouvée, x chapeau, n'étant jamais parfaitement égale à la valeur introduite x. N'allez donc pas dans cet exemple accuser l'opérateur d'avoir sous-estimé le résultat, il n'y est pour rien. L'écart de 1 n'est pas expliqué par l'opérateur, mais bel et bien inexpliqué par le modèle. Pour vérifier l'ajustement du modèle, on procède généralement à une analyse de variance, qui validera ou non le modèle. Si le modèle n'est pas adapté, il faudra alors soit changer de modèle, soit réduire le domaine de mesure. À présent, regardons quelques régressions utilisées en laboratoire. Le cas le plus simple est celui où la variable x est contrôlée par l'opérateur, variable connue théoriquement sans erreur, donnant une réponse y liée à la valeur de x. On obtient ainsi une droite obtenue par la méthode des moindres carrés. Si l'on choisit de répéter les mesures, ce qui est préférable, il nous sera possible de tenir compte des dispersions de y pour chacun des x. On utilisera alors une régression pondérée où chaque y sera affecté d'un poids inversement proportionnel à sa variance. Cette répétition des mesures permet par ailleurs d'estimer un intervalle de confiance autour de la pente. On peut alors, à partir d'une mesure d'une concentration inconnue, en déduire une incertitude sur le résultat. Le calcul de cet intervalle permet aussi de statuer sur la validité de la régression obtenue. En effet, si cette dernière enveloppe l'ordonnée à l'origine, ainsi que la bissectrice, alors la proportionnalité est respectée. On se sert aussi de cet intervalle pour statuer sur l'équivalence de plusieurs pentes, sur la présence d'interférents ou encore sur la réalisation d'une bonne dilution. Dans le cas où la variable y ne dépend pas de x, on parlera plutôt de corrélation. C'est par exemple le cas lorsque l'on souhaite comparer deux techniques de mesure, ou que l'on souhaite transférer une méthode vers une méthode plus récente. On s'appuiera alors sur des méthodes d'ajustement telles que les moindres carrés, si x est une valeur de référence, ou sur les moindres rectangles, si l'on ne sait si de x ou de y quelle est la valeur la plus vraie, ou sur des méthodes plus complexes comme la GGMR ou la droite de York, qui sont des méthodes qui tiennent compte des dispersions de x, de y et de l'hétéroscédasticité des réponses. Pour terminer, attention à ne pas statuer sur votre modèle à partir d'un excellent coefficient de détermination R², celui-ci n'étant pas suffisant